Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 7 mars. Sans surprise, la séance du jour sera dominée par la Banque Centrale Européenne, ou plus précisément la décision monétaire de la Banque Centrale Européenne attendue en début d'après-midi, et surtout cette conférence de presse du président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Évidemment, beaucoup de sujets seront abordés au cours de cette conférence de presse, les TLTRO destinés aux banques commerciales de la zone euro, ou encore la croissance, puisque à l'instar, à l'image de l'OCDE ou encore du FMI, la Banque Centrale Européenne devrait très probablement réduire ses perspectives de croissance pour la zone euro. Donc évidemment, tous ces éléments ont un impact ou vont avoir un impact certain sur les marchés. Passons tout de suite au calendrier économique de ce jeudi 7 mars. Donc vous allez le voir, il est quand même assez chargé. Donc aujourd'hui, PIB de la zone euro attendu à 11 h au titre du quatrième trimestre, donc en données définitives. La décision monétaire 13h45, donc ça aussi, à ne surtout pas manquer, à ne manquer plutôt sous aucun prétexte. S'en suivra à 14h30 la conférence de presse de Mario Draghi, au cours de laquelle beaucoup de thématiques seront abordées. On passera ensuite, dans le même temps, aux inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine terminée au 2 mars. Alors évidemment, statistiques traditionnelles, statistiques ici hebdomadaires. Et enfin, la séance s'achèvera avec les discours de Peter Pratt, chef économiste de la Banque Centrale Européenne, ou encore de Lael Brainard, membre du FOMC. Passons tout de suite, voilà, alors non pas au gold, mais plutôt au DAX. Donc le DAX, qui, vous le voyez ici, évolue en baisse, dans le sillage des marchés asiatiques. Les marchés ont bien évidemment très peu de grains à moudre avant l'intervention de Mario Draghi. Il y a de la prudence qui s'installe, on ne peut pas le nier, ça explique cette tendance baissière à court terme. En cas de rupture du niveau des 11 523 points, il se pourrait bien que le DAX 30 aille chercher le niveau des 11 500 points, mais on n'en est pas encore là, puisqu'il y a quand même quelques tentatives haussières, on l'a vu à l'instant, avec ce test justement, avec ce test de cette moyenne mobile à 21 périodes sur le niveau des 11 550 points, alors sans succès pour le moment, mais ici, le sentiment, tout simplement, on voit qu'ici, il y a un sentiment acheteur, il y a des tentatives acheteuses. Donc, en cas de nouveau test de cette moyenne mobile, ça pourrait très probablement même s'avérer payant. La paire euro-dollar qui, forcément, nous fait un doji ici en unité de temps journalière, donc évidemment, beaucoup de choses à dire sur cette paire euro-dollar. On a pris connaissance hier du beige book de la Réserve fédérale qui a bien fait état d'un ralentissement de l'économie américaine. Alors, pour la Réserve fédérale qui a édité ce beige book, le ralentissement de l'économie américaine s'explique par deux choses. D'une part, par le ralentissement de l'économie mondiale et d'autre part, par ce shutdown qui a duré plus de 35 jours, qui va tout simplement peser sur la croissance. Par ailleurs, la Fed souligne, plutôt le beige book souligne que les conditions de crédit ont pesé sur les dépenses des ménages au début de l'année. Donc évidemment, ça explique un petit peu les prévisions dont on a pris connaissance hier et même ces derniers jours de la Réserve fédérale d'Atlanta qui nous disait que la croissance sera d'environ 0,5% aux États-Unis pour le premier trimestre. Enchaînons avec le WTI, donc les stocks bruts sont ressortis en forte hausse, 7,1 millions de barils pour la semaine terminée au 1er mars. Les stocks de brut totaux s'élèvent à 452 millions de barils aux États-Unis. On est encore 4% au-dessus des niveaux auxquels on devrait être en termes de stocks globaux aux États-Unis. Donc évidemment, c'est autant de vecteurs qui ralentissent la progression des prix. Donc ici, il convient quand même d'être assez prudent sur le contrat WTI parce qu'il y a une vraie résistance sur ce niveau des 56,50. Je pense qu'à court terme, on va pas tarder, on va tester ce niveau de prix à court terme. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à s'en affranchir? C'est une autre question. Et malheureusement, il faut le dire, les catalyseurs manquent à l'appel. Voilà. Enchaînons avec ce Bitcoin et ce Bitcoin qui poursuit sa progression. Alors non pas en direction des 3847, mais plutôt des 3879. Voilà, je le
met à jour maintenant. Donc 3879 $ pour un Bitcoin, on le voit, la toile de fond est quand même assez saine en unité de temps horaire, hein, puisque les prix sont soutenus par cette moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI évolue au-dessus de sa zone de neutralité, autour des 56,1. Donc c'est positif. Néanmoins, en cas de rupture de cette moyenne mobile, il se pourrait bien qu'on aille retrouver le niveau des 3800 $ pour un Bitcoin. Moyenne mobile 21 périodes, courbe blanche évidemment. Voilà. Terminons cette analyse avec l'or, hein, et l'or qui visiblement poursuit sa chute, hein, malgré la correction qu'on a sur les indices. Eh bien, nous n'avons pas de biais flight ou quality. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que le dollar continue de se renforcer face à son panier de devises de référence. On a par ailleurs une courbe des taux aux États-Unis qui se repentifie, c'est-à-dire qui retrouve, pardonnez-moi, une structure concave. Donc une courbe des taux qui redevient normale au final aux États-Unis, et ça explique grandement, c'est principalement la raison pour laquelle l'or s'est mis à corriger tout simplement sur ce niveau des 1283 $ l'once. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager ou encore liker cette vidéo. Au revoir.